Alors, courte vidéo aujourd'hui pour te parler d'une expérience que j'ai vécue hier avec ma fille. Donc c'était le 1er décembre, jour officiel de l'ouverture des magasins non essentiels. Tant mieux pour eux. Je ne sais pas pour combien de temps ils pourront continuer à survivre comme ça. Je vais à l'hôpital en dentisterie à Saint-Luc, donc à Bruxelles, pour voir si ma fille peut être anesthésiée pour une opération dentaire. Et le docteur me dit, bah voilà, elle était vraiment furieuse. Elle me dit, nous avons reçu l'ordre d'annuler toutes les anesthésies déjà programmées, en sachant que déjà en temps normal, c'est compliqué, la dentisterie dans les hôpitaux. Et je ne peux pas prendre de nouvelle anesthésie. Donc en gros, si on ne trouve pas une autre solution pour votre fille, il va falloir attendre qu'elle ait un énorme abcès, qu'elle souffre le martyre pour pouvoir faire quelque chose. Ok, déjà que la conséquence de ce qu'elle a maintenant est due au fait qu'on nous a annulé des rendez-vous. Et donc, sur ce, je me dis, mais la bonne nouvelle, alors c'est une terrible mauvaise nouvelle par rapport aux gens qui ont vraiment des besoins, par rapport à la santé. Mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que comme toutes ces restrictions sont de plus en plus incohérentes, parce que ce jour où on ouvre les magasins non essentiels, il faut savoir que dans les trams, dans les magasins, la distanciation physique devient de moins en moins possible à respecter, et que finalement, on retrouve des gens de 30-40 personnes ensemble qui apparemment ne vont pas spécialement être touchés par le virus, mais qu'on interdit nos enfants de se retrouver dans des classes avec des personnes qu'ils côtoient régulièrement et qu'on les oblige à être derrière un écran, et donc avec toutes les galères qui existent. Et donc toutes ces absurdités finalement, et ces maltraitances que tout le monde commence à vivre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces personnes, elles s'éveillent. Voilà. Et moi, ce docteur m'a dit encore quelque chose d'incroyable, mais on s'en doutait bien, c'est que les journalistes ne peuvent pas venir parler ici parce que ce sont des journalistes qui sont sous contrôle dans toutes ces institutions. Donc, toutes ces choses qui ne se savent pas, le jour où elles se feront, ce sera quand il y aura des catastrophes, bien sûr. Et voilà, donc finalement, moi je te dis que l'absurdité de ces restrictions devient de plus en plus claire, qu'on va aller vers des choses de plus en plus visibles. Et donc, je pense qu'au plus ça va arriver et au plus les gens vont s'éveiller. Voilà. Et donc, cette personne me disait, mais finalement, est-ce que les gens commencent quand même à réfléchir de ces restrictions qui ont vraiment aucun lien avec cette pseudo-pandémie. Donc, bonne nouvelle. Ça se réveille. Mauvaise nouvelle si vous avez des anesthésies à faire. Je ne sais pas si c'est que au niveau de la dentisterie, si c'est que au niveau de Bruxelles ou ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment le moment de prendre soin de sa santé et d'éviter un maximum d'avoir besoin des hôpitaux qui finalement, eux, qui sont tellement, la science est tellement là pour nous, et finalement, elle prouve que maintenant, il va falloir peut-être faire sans. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée quand même. L'éveil des consciences arrive. Je te retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te lire un poème de nouveau, c'est la 3e fois, mais voilà, très positif d'une coach aussi qui l'a écrit et qui va te montrer comment on peut voir les choses d'une autre manière, comment on peut être dans la résilience par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà, sur ça, je te dis une bonne journée à toi et à tout bientôt.